Salut à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel instant blabla F1 et aujourd'hui nous poursuivons notre guide de l'année 2019 de Formule 1 et on rentre aujourd'hui dans le top 4 de l'année dernière en nous intéressant à Renault. Renault, une écurie sur laquelle j'ai personnellement beaucoup d'attentes, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo de prédiction que j'ai sortie plus tôt cette année. Mais on va rapidement introduire les pilotes de cette année. Daniel Ricciardo rejoint l'écurie française aux côtés de Nico Hülkenberg qui rempile pour la 3e année consécutive. Notre pilote australien préféré a pris part à 150 départs, a marqué 986 points et monté sur 29 podiums, a gagné 7 grands prix et sa meilleure place au championnat était une 3e place en 2014 et 2016. À ses côtés, Nico Hülkenberg a pris part à 158 départs, a marqué 474 points et son meilleur résultat en Grand Prix est une 4e place, un résultat qu'il a réussi à atteindre à 3 reprises et sa meilleure saison c'était l'année dernière où il a terminé 7e du championnat. Des statistiques qui font plutôt fades côté Hülkenberg, mais comme on le sait, il n'a pas eu la chance d'avoir une voiture aussi compétitive que Ricciardo ces dernières années. Alors j'ai déjà dit tout le bien dont je pensais d'Hülkenberg dans une autre chronique, mais je pense sincèrement que cette année, il va en surprendre plus d'un parmi ceux qui ne le considèrent pas à sa juste valeur. Hülkenberg, c'est un pilote qui, au tout début de sa carrière, on voyait partir chez McLaren, chez Ferrari, qui en avait les capacités, mais qui a malheureusement été préféré au détriment de pilotes plus expérimentés comme Raikkonen chez Ferrari, et qui, pour moi, n'aurait pas démérité sa place s'il avait été signé chez Mercedes en 2017 à la place de Rosberg parti à la retraite. Et je pense très sincèrement et sans méchanceté qu'il aurait fait bien mieux que Bottas sur ces dernières saisons qui a... Bon, je reviendrai plus tard sur Bottas, mais qui a fait un travail décent, mais je pense que Hülkenberg est un cran au-dessus de Bottas, et sans dire que Hülkenberg est du calibre de pilotes comme Hamilton ou Vettel, je pense qu'il est clairement du niveau de pilote comme l'était Nico Rosberg. Alors, c'est quelque chose qu'on verra donc cette année, puisque à ses côtés, Daniel Ricciardo arrive. Comme je l'ai dit, c'est une valeur sûre. On sait ce que vaut Ricciardo, c'est un des meilleurs pilotes du plateau. Et son transfert chez Renault a fait jaser plus d'une oreille. Comme on le sait, les motivations qui ont poussé Ricciardo à quitter Red Bull pour Renault ne sont clairement pas des raisons de performance de voiture. Et il a même déclaré il y a quelques semaines qu'il était toujours un petit peu amer de ne pas avoir pu décrocher de baquet chez Mercedes ou Ferrari, ce qui n'est pas très malin à déclarer quand on vient d'arriver dans une nouvelle équipe, mais bon, ça c'est un autre sujet. Au final, j'ai assez peu de choses à dire sur Ricciardo puisque tout le monde sait ce qu'il vaut, tout le monde sait que voilà, c'est un pilote qui sait doubler, c'est un pilote qui peut être rapide en qualification, bref, c'est un excellent pilote et je sais vraiment pas quoi dire d'autre sur Ricciardo, mais pour conclure sur ce line-up, je pense très sincèrement que c'est le meilleur line-up de l'année 2019. Alors peut-être que 2-3 oreilles vont se dresser, mais voilà, je pense que le duo formé par Hülkenberg et Ricciardo est un des meilleurs qui nous est proposé cette année. Alors, parlons Renault. Côté Renault, je l'ai dit, beaucoup d'attentes de mon côté pour Renault, et je pense que c'est le cas d'à peu près tout le monde. Pour rappel, Renault, on peut peut-être un petit peu taper dessus, etc. Mais il faut rappeler que Renault est revenu à la compétition en Formule 1 en 2016 et que depuis qu'ils sont revenus, ils n'ont cessé de s'améliorer dans la hiérarchie et que l'année dernière, si c'était un petit peu serré pour se battre pour le top 4 avec As, je pense sincèrement que cette année, ils vont et ils doivent confirmer et affirmer cette 4e place, c'est-à-dire que ils doivent vraiment faire en sorte à se rapprocher des Red Bull, Ferrari, Mercedes. On va pas s'attendre à ce qu'ils se battent pour le top 3 et encore moins pour le championnat pour cette année. S'ils arrivent à affermir leur réputation de 4e meilleure force, ils pourront l'année prochaine, enfin en 2020, vraiment tenter de commencer à viser régulièrement les podiums et peut-être des victoires. Parce que c'est quelque chose dont on a besoin en Formule 1, parce que l'écart entre les
3 top teams est tellement considérable vis-à-vis du reste du plateau que ça ferait pas de mal que les écuries derrière commencent à rattraper leur retard. Bref, voilà pour mon avis sur le line-up de Renault cette année et sur mes attentes pour cette année. Je vous laisse me faire savoir, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez de ce que Renault va pouvoir nous proposer et qui, selon vous, va sortir gagnant du duel entre Hülkenberg et Ricciardo cette année. Ça pourrait être intéressant de voir un petit peu comment tout le monde voit ce duel interne chez Renault, qui, sincèrement, me rappelle un petit peu le line-up McLaren Button-Alonso, parce qu'on a affaire à 2 pilotes extrêmement talentueux et 2 pilotes extrêmement cool, extrêmement sympas, qui ont beaucoup d'humour, qui sont de vrais gentlemen et que tout le monde apprécie. Bref, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ce guide de l'année 2019. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram, les liens sont dans la description et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel instant Blabla F1.